de retour dans Success Stories, le magazine de LN24 où les entrepreneurs et les entrepreneures nous expliquent leurs défis, leur histoire et aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors on a une émission spéciale FinTech aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir David Lambermont de BeFine. Bonjour David. Bonjour. Alors vous avez étudié les sciences commerciales, vous avez travaillé pour un des Big Four, PwC pour ne pas le nommer, pendant 3 ans, notamment pour l'audit bancaire. Ensuite vous êtes devenu consultant indépendant, et on va le voir, c'est important pour la suite du sujet, dans le secteur financier, spécialisé notamment dans le reporting réglementaire et prudentiel. Alors il y a 5 ans, avec vos associés, Klaas Van Imschoot et Bert de Vriend, Klaas bonjour, Bert bonjour aussi, s'il nous regarde, là vous lancez BeFine, qui devient en fait Scale Up, effectivement, qui a reçu le prix notamment du public. Le prix du public, c'est quand même toujours assez intéressant, au Digital Finance Summit. Alors, BeFine, finalement, David, c'est quoi le pitch? C'est quoi la problématique auquel vous avez voulu vous attaquer, on va dire? Alors, le contexte dont on parle aujourd'hui, c'est la réglementation auxquelles les institutions financières doivent faire face et les obligations de reporting qui en découlent. On parle de quoi? On parle de ratio de solvabilité, de ratio de liquidité. C'est un secteur très spécifique. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce secteur-ci, c'est qu'il est aujourd'hui dominé par certains acteurs historiques qui sont vraiment caractérisés par des technologies relativement anciennes, des prix très élevés et une satisfaction du client qui est relativement basse. L'idée ici, c'est que partant de notre expérience, en ayant travaillé avec mes associés, comme consultant pour différentes banques, à l'intérieur des institutions, et avoir vu de près comment ça fonctionne, on s'est très vite dit non, nous on sait faire quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus agile, de beaucoup plus moderne et à moindre coût pour nos clients. Oui, c'est assez intéressant. Là, vous parlez du fait que vous êtes expérimenté dans un domaine, vous êtes habitué à utiliser une série d'outils, et puis c'est dire, ces outils, on pourrait peut-être les améliorer, et plutôt que d'aller toujours se plaindre, on va peut-être le faire nous-mêmes et lancer notre gamme de produits. Exactement. Alors quand même, vous avez évoqué le sujet, mais juste pour un peu clarifier pour le téléspectateur, on parle de la réglementation et du reporting dans le secteur financier. Pouvez-vous donner des exemples concrets? On a parlé de ratio, par exemple. Vous pouvez donner un exemple? Oui, en fait, c'est compliqué et c'est simple en même temps. Donc, une institution financière, prenons une banque, de par son rôle dans le tissu socio-économique, doit respecter énormément de règles, de limites, de seuils à ne pas dépasser. D'accord. Alors, comment les autorités publiques vérifient que les institutions respectent bien ces règles? Prenons une règle que tout le monde comprend. Les dépôts, donc l'épargne qu'une banque a en dépôt, elle peut en prêter une partie, mais pas tout, et pas à tout le monde, sous certaines limites. Okay. Alors, pour montrer aux autorités publiques, donc en l'occurrence à la Banque nationale, aux autorités de marché, qu'en tant qu'institution, je respecte ces règles, j'ai besoin de faire du reporting, donc de communiquer certaines données. Et notre métier, c'est de rendre ce reporting plus simple, plus efficace et moins cher. Plus simple, plus efficace, moins cher et un reporting. C'était très clair, votre exemple, merci David, de dire finalement l'argent que je dépose sur mon compte d'épargne, la banque peut en transformer une partie en la prêtant à d'autres, mais il y a des ratios à respecter, on ne peut pas tout prêter et en même temps, il faut aussi avoir quelques éléments et c'est important que ce reporting soit clair. Par contre, dire que finalement, avec vos associés, vu votre expérience et vu les outils que vous avez utilisés, vous vouliez faire mieux, ça veut dire quoi, David, faire mieux? On se concentre sur quoi quand on veut faire mieux, quand on lance un produit comme celui-là? Oui. Alors, il y a certains points cardinaux. Il y a beaucoup de choses, naturellement, qu'on pourrait énumérer ici. Il y a certains points cardinaux. Je pense que le premier serait la carte de la digitalisation. Donc, aujourd'hui, de nouveau, si on prend le processus dans son entièreté, donc c'est une activité constante. Le reporting, c'est quelque chose qui est, depuis 2018, quasi journalier. Les outils, aujourd'hui, couvrent une toute petite partie du processus. Tout le reste se fait offline, en Excel, sur des SharePoint, dans des chats, etc. Dans notre plateforme BRX, on va vraiment ramener toute cette activité. Donc, on va avoir une vue beaucoup plus holistique et on va digitaliser, centraliser tout ça sur notre plateforme.
Okay, ça, c'est une chose, par exemple. Donc, c'est un vrai avantage pour le reporting. Vous avez une plateforme où il y a tout, plutôt que d'avoir 36 fichiers, entre guillemets, et formulaires à compléter. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez un avantage pour la collaboration avec le public. C'était ça le défi aussi de faire mieux, cette collaboration avec les autorités, c'est quoi? Donc, l'idée ici, c'est que les autorités également, et ça a été démontré par des institutions européennes telles que l'EBA, l'ECB, c'est que le coût de compliance, de reporting, ne cesse de s'accroître d'année en année. Donc il y a vraiment une réflexion dans le secteur de comment est-ce qu'on peut standardiser ce processus-là, tant du côté du superviseur que du côté des entités supervisées. Et le régulateur met énormément de choses à disposition. Nous, ce qu'on va faire, c'est que tous ces building blocks, si vous voulez, on va les ingérer automatiquement, mais on ne va rien redévelopper nous-mêmes. De nouveau, par opposition aux acteurs aujourd'hui qui vont tout recoder, tout retranscrire dans leur outil. Ok, donc c'est un petit peu... On va ingérer ça de manière à ce que, en quelques jours ou en quelques semaines, on puisse mettre ça à disposition de nos clients. Et donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire le public et les autorités font un logiciel et vous, en fait, vous avez l'interface qui permet d'utiliser au mieux ce logiciel. C'est l'idée de ne pas refaire le truc à la place de... C'est aussi quelque chose que vous faites aussi en collaboration avec les autres acteurs, je veux dire un petit peu ceux qui font la même chose que vous, mais dans d'autres secteurs, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment dans une économie aujourd'hui, on appelle le partenariat. API économie, marketplace économie, où cette espèce de vision qu'on avait anciennement de un produit commun pour tout le monde, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est plus sur des aspects modulaires, où on a des partenaires qui ont la même vision que nous, mais dans, on va dire, des parties de processus légèrement différentes. Et ben nous, on va intégrer tous ces modules, toutes ces applications, pour offrir quelque chose qui est parfaitement ajusté aux besoins du client et aux obligations auxquelles ce client doit répondre. Ok, donc c'est assez intéressant. Vous êtes le spécialiste du reporting. Vous faites en sorte de bien vous connecter avec le public pour le reporting aux autorités et en même temps dire on peut vous proposer un espèce d'assemblage avec le spécialiste dans les autres domaines plutôt que d'essayer d'être un généraliste qui fait bien une chose, qui ne fait pas bien les autres. Vous vous assemblez entre best of the best, un peu comme je dirais l'agence touriste avec les spécialités de chacun, de Barracuda en passant par... On n'a pas encore choisi notre personnage, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors après, il y a un autre point aussi, c'est qu'on comprend que c'est un secteur où finalement il y a beaucoup de données. On utilise le mot data, big data. Là, votre approche, c'est quoi? Oui, là, l'approche, c'est... Et soyons honnêtes, c'est aussi parce qu'on vient de commencer, donc on a pu commencer d'une page blanche. Si vous voulez, l'évolution du reporting ces dernières années, c'est qu'on est parti de petites cases à remplir vers quelque chose qui de plus en plus ressemble à un flux continu de données. Si on reprend notre exemple des crédits, journalièrement, les banques doivent communiquer à la Banque nationale tous les crédits qui ont été octroyés ce jour-là. Et on a vraiment embrassé ce nouveau concept, ce nouveau angle. Et l'idée, c'est vraiment que notre plateforme est pensée pour optimiser de manière continue ce transfert de données. Alors, vos clients, ce sont les banques essentiellement? Les institutions financières, c'est quoi? Les banques à 90%, mais également les entreprises d'investissement, telles que les sociétés de bourse ou les compagnies d'assurance. En fait, chaque institution qui est sujette à des réglementations prudentielles. Ok, donc banque, sociétés d'investissement, compagnies d'assurance, tous ceux qui sont soumis à des normes prudentielles. Voilà. C'est intéressant, c'est ce mot réglementation et prudentielle pour protéger, entre guillemets, les actifs qu'on a en gestion. Alors, il y a un mois, bonne nouvelle finalement, vous avez intégré le groupe Regnology en Allemagne. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Donc Regnology qui est une entreprise basée en Allemagne mais qui est pan-européenne. Pan-européenne, d'accord, ok. Des bureaux en Suède, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et maintenant en Belgique aussi. Excusez-moi. Et c'est une entreprise qui partage vraiment la même vision que nous. Et ça a été une décision très consciente de notre part de dire, voilà, on veut
engager la deuxième vitesse, on veut passer au niveau supérieur et on le fait dans un projet industriel qui a du sens, avec une contrepartie qui a la même vision que nous. Ok, donc vous rejoignez Regnology. Vous venez d'avoir aussi le prix du public ici des Digital Finance Summit. C'est un beau prix en fait. C'est quoi l'ambition aujourd'hui de BeFine au sein notamment de Regnology? Je dirais que l'ambition de BeFine au sein de Regnology, c'est, on va dire premièrement, d'apporter du sang frais, d'apporter cette nouvelle vision sur un métier assez conservateur, assez traditionnaliste. Ça ressemble, c'est de la finance, ça ressemble un peu à de la comptabilité. Donc, apporter notre vision au sein de ce groupe et d'un autre côté, profiter de l'assise, de l'historique et de l'assise financière du groupe et de la force de frappe commerciale pour atteindre, avec nos produits et notre expérience, des nouveaux marchés et des nouveaux clients. D'autres avantages à les rejoindre, à rejoindre un groupe comme ça vous apporte quoi d'autre que justement cette force de frappe européenne, mais quels sont les autres éléments? Alors ce qui nous différencie, on va dire avec Regnology par rapport à d'autres plus gros acteurs, c'est quelque chose de très très intéressant où on croit vraiment très fort dans cette évolution-là, c'est la collaboration entre les superviseurs et les entités supervisées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Regnology est la seule société en Europe qui s'adresse tant aux entités supervisées, donc les banques, les assurances, comme on a parlé, mais également les superviseurs. Donc c'était deux côtés de la plateforme. Les autorités de marché et les autres institutions qui supervisent le secteur financier. Et en offrant un socle technologique commun aux deux côtés du spectre, on est vraiment convaincu qu'on va apporter notre pierre à une supervision plus efficace et à un marché financier plus stable à l'avenir, à notre échelle bien sûr. Le reporting prudentiel avec une belle boîte comme effectivement